Ok, donc on passe au module 7, à savoir tout ce qui est style et mise en page. Donc, pour ce module-là, et ça va aller assez rapidement parce que lors de l'un des modules précédents, on avait déjà... Ok, donc je disais tantôt que pour ce module-là, on avait déjà entamé, on avait déjà configuré les bases, hein. Donc, Next.js, assez simple. Par défaut, il est assez couplé avec Tailwind, Framework CSS pour faire du style. Et donc, une fois que tout est prêt, comme je le présentais tantôt, on a ce fichier tailwind.config qui, voilà, gère simplement la config de Tailwind par défaut. Et je vais vous montrer des exemples de code Tailwind qui est juste là. Voilà, vous l'intégrez assez simple. Donc, on a flex, et min hash, screen, etc., qui permet de définir tout ce qui est style là au niveau avec Tailwind, outil quasi incontournable. Donc, comment je peux le faire pour vous montrer plus facilement? On va simplement se rendre au niveau de notre page. Voilà, notre page pour montrer à quel point on dit c'est puissant. Bon, bon, bon. Ok, donc voici bien la page que je voulais indiquer. Donc pour ce design là, c'est évidemment du Tailwind. On va jouer à un mini-jeu, voir les différentes modifications qui vont être prises en charge. Supposons que là, je je balance quoi? Euh, J'enlève par exemple le font bolt, je l'enlève, tac, j'enregistre tout ça et on va aller voir ce qui se passe au niveau du Get Started. Est-ce que c'est toujours le même affichage? Eh ben non, pas du tout. Ensuite, quoi d'autre? Continuons notre petit jeu. On va faire quelque chose d'assez puissant pour que ce soit quand même visible. Pourquoi pas se débarrasser, voilà, au lieu de centrer les éléments et de mettre des paddings à 24, on va simplement lever et laisser juste comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez le résultat, on a un truc tout moche comme ça. Donc ça c'est du Tailwind. Et rien de mieux pour faire du style avec Next.js que d'utiliser par défaut Tailwind. Je vous encourage fortement à le faire. Donc ça c'était pour le module 7. Donc le style et la mise en place.
et la mise en page plutôt. Voilà. Et quelle que soit la responsivité, malgré la responsivité également, hein. Donc, exemple de responsivité pour que vous puissiez savoir que Next.js, en fait, Tailwind gère ça. Quand on n'a pas, par exemple, je fais un CTRL-Z pour revenir là. Ok, quoi d'autre? Voilà, quand j'ai min h screen flex colonne, en fait, c'est une façon de faire du responsive design ici. Donc, avec Tailwind, ce qui est génial, c'est que tout peut être géré parfaitement. Voilà, donc c'est tout pour ce module-là. Et on va entamer le module suivant avec tout ce qui concerne l'optimisation et